Salut à tous, la chaîne Techno vous présente l'un des smartphones les plus fameux du moment, le Samsung Galaxy S. Enfilez vos combinaisons, c'est parti, nous allons visiter la Galaxy S. Ouais. Elle est bien, non? Pas mal. Ouais. Il est là, ça y est, beaucoup d'entre vous l'attendaient, c'est vrai qu'il y a un vrai buzz autour de ce téléphone en ce moment sur le web. Le Galaxy S est entre nos mains et on va vous dire ce qu'on en pense, Jérôme, avec un petit tour du propriétaire pour commencer, non? Alors c'est une bête de course, encore une fois, ce Galaxy S. C'est probablement vraiment l'un des smartphones les plus puissants, hein, d'un point de vue purement technique. Encore une fois, et on en avait parlé avec le Samsung Wave, Samsung, le constructeur coréen, a décidé de mettre le paquet sur ses smartphones, et celui-ci est considéré comme le haut de gamme, avec processeur 1 GHz, processeur Samsung qui permet de faire tout ce qui est en fait traitement de l'image en HD, etc., vidéo, mais aussi de faire tourner des jeux en 3D, ce qui est plutôt pas mal. Un écran 4 pouces Super AMOLED, donc Super AMOLED, une luminosité extraordinaire, cette nouvelle génération d'écran qu'on trouve sur pas mal d'appareils maintenant. 4 pouces, c'est plus grand que l'iPhone, pour vous donner un semblant de comparaison. Voilà, évidemment, tout cet écran est multitouch, donc il n'y a pas de souci, tout comme, encore une fois, le smartphone d'Apple, vous pouvez comme ça avec les deux doigts glisser, grossir et rapetissir, ça se dit rapetissir ou pas, Jérôme? Je suis pas sûr. En tout cas, ça fait partie, on va dire que ça fait partie du minimum syndical maintenant, ça. Tout à fait, tout à fait. Mais certains constructeurs ne l'intègrent pas encore. On est là sous Android, avec la dernière version d'Android disponible aujourd'hui, la 2.1, voilà. Et puis, il sera même upgradable, on pourra ensuite l'adapter à la prochaine version d'Android, qui s'appellera Froyo. Alors, une des choses qui surprend quand on prend ce téléphone, c'est sa légèreté. Quand on le compare en fait au smartphone du moment, il est beaucoup plus léger. On est à 119 grammes. Pour un concentré de technologie comme ça, c'est tout de suite surprenant. Ça se sent, c'est-à-dire que quand vous soulevez cet appareil et que vous le comparez un petit peu à ce que fait la concurrence, celui-ci est forcément le plus léger. C'est plutôt un bon point, je trouve. Oui, c'est bien. Alors ça s'explique, c'est parce que c'est principalement des matériaux plastiques qui entourent toute l'électronique. Donc forcément, c'est moins lourd que d'autres appareils. Voilà, il n'y a pas de verre, effectivement, comme par exemple sur le téléphone d'Apple. Voilà. Exactement. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Appareil photo numérique, un à l'avant, un à l'arrière, 5 mégapixels. Par contre, pas de flash. Ça, c'est assez étonnant. Ouais, c'est un peu embêtant. C'est-à-dire que là, encore une fois, vous le savez, un petit peu le souci de ce genre de capteurs sur ces téléphones, c'est qu'ils sont tout petits. Donc, dès qu'il n'y a pas assez de lumière, eh bien, vous ratez vos photos. Là, pas de flash. Donc, c'est dommage. Cela dit, quand on voit le résultat que donnent les photos avec flash en général, avec cette lumière blanche qui écrase complètement le visage, c'est pas très heureux. À la limite, c'est pas forcément une bonne idée le flash. Côté multimédia, eh bien, c'est plutôt du tout bon parce que si vous installez la suite logicielle qui est livrée avec le téléphone signé Samsung, vous allez pouvoir transférer tous vos contenus multimédia, comme par exemple des DivX. Donc, il lit le DivX en natif, même des fichiers un petit peu plus, on va dire, exotiques comme le MKV, qui permet d'avoir des films en HD. Là aussi, pas de souci, encore grâce au processeur qui est très puissant et qui arrive à décoder en temps réel la plupart des fichiers. Mais alors, je me suis laissé dire que la synchronisation avec un PC pouvait présenter quelques petits problèmes. Tout à fait. D'ailleurs, si vous allez sur les forums, si vous tapez des mots-clés genre bug Galaxy S, vous verrez, beaucoup d'utilisateurs rapportent justement un souci de synchronisation entre le téléphone et le logiciel PC qui est disponible, qui est livré par Samsung, qui est une espèce d'iTunes un peu moins bien réussi quand même, il faut le dire. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien, en fait, il n'y a plus rien qui fonctionne. Le téléphone plante et ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Certains ont essayé de télécharger la dernière version qui est disponible sur le site de Samsung et non pas celle qui est disponible avec le CD en fait, et ça marche mieux. Donc voilà. A priori, une mise à jour devrait régler le problème. Voilà, mais encore une fois, c'est comme d'habitude, dès que vous avez un produit high-tech, n'installez pas la version qui est sur le CD, allez sur le site officiel du constructeur. Le CD directement. Non mais c'est vrai, attends, en matière d'écologie, c'est un peu débile de laisser encore des CD. Aujourd'hui, on a tous une connexion Internet et télécharger la dernière version, puisqu'il peut s'écouler plusieurs semaines entre le packaging d'un produit et, on va dire, la mise à jour d'un logiciel. Alors, tu l'as essayé pendant quelques jours, ce Galaxy S, François, et tu as l'impression d'abord sur l'autonomie, parce que ça, c'est un facteur évidemment qui est très important, qui est de plus en plus important. Il tient la route? Encore une fois, c'est un smartphone qui fait papa-maman, donc effectivement, quand tu commences à activer le push, quand tu commences à avoir du Wi-Fi, à te servir de toutes les fonctionnalités de ce téléphone, qui sont nombreuses, parce qu'on n'a pas cité la radio FM, par exemple RDS, il y a plein de choses que les autres smartphones n'ont pas, il est très 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 complet. Alors là, tu tiens 24 heures, mais je dirais que c'est un petit peu la logique aujourd'hui, avec un smartphone haut de gamme,
programme. Si tu as une utilisation intensive, tu tiens pas plus de 24 heures. En utilisation moyenne, on est à 1 jour et demi. Mais bon, moi j'ai pris l'habitude de le brancher tous les soirs en fait avant de me coucher et c'est très bien comme ça. Alors en termes d'utilisation et en termes d'expérience, d'appréhension, c'est donc de l'Android, on l'a dit, mais Samsung n'a pas pu s'empêcher de mettre son grain de sel en quelque sorte, comme très souvent le font les constructeurs, en rajoutant une couche logicielle. Donc en fait, les icônes, le design, l'interface que vous allez voir en allumant l'appareil n'est pas exactement l'Android pur et dur. Voilà, alors vous pouvez choisir, vous avez les deux versions, mais effectivement Samsung a décidé d'implémenter son TouchWiz, ils appellent ça comme ça, le TouchWiz, qui est plutôt une réussite, moi je trouve. Alors en fait, si tu veux, avec ton doigt, tu vas pouvoir surfer sur plusieurs pages, tu peux créer 7 pages, donc en fait 7 raccourcis en quelque sorte, sur lesquels tu vas pouvoir placer tes applications, voilà, 7 bureaux, avec tes applications par exemple boulot, tes applications divertissement, etc., ou jeux. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi un petit écran qui s'appelle Daily Briefing, qui est très mignon, qui va te permettre, et très pratique aussi, qui te permet d'avoir d'un coup d'un seul la météo de ta ville. Si par exemple tu es un boursicoteur, tu personnalises ta page d'accueil. Exactement, avec aussi, voilà, comme là ça fonctionne avec des flux RSS, tout est réactualisé, puis aussi un flux d'actualité que tu peux choisir. Voilà, c'est plutôt pas mal. Le Social Hub aussi, dont on avait parlé, rappelle-toi, avec le Wave. Donc le Social Hub, on rappelle en quelques mots de quoi il s'agit, c'est l'intégration en fait de tous vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., mais également de vos mails. C'est une nouvelle approche, c'est vraiment le but du jeu, c'est d'arriver à vous donner accès très facilement à tous vos contacts, quels que soient les réseaux avec lesquels vous communiquez. Voilà, pour donner l'exemple qu'on avait donné, je crois, la dernière fois, c'est-à-dire que je retrouve Jérôme Colombin dans mes contacts. Non, je vais avoir ton statut Facebook. En fait, je t'ai supprimé comme ami. Ah d'accord, mais moi je t'ai toujours. Oui, mais bon, tu vas tomber sur les abonnés absents. Ouais, donc je vais avoir son numéro de portable, son mail, son profil Facebook, etc., son dernier tweet. Donc là, si on le veut. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, parce que c'est vrai que ça alourdit quand même tout le truc, mais c'est pas mal. Bon, ça c'est bien, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre comme particularité? Il a une fonction d'écriture qui est assez étonnante, qui s'appelle Swipe. Et ça, c'est réellement innovant sur cet appareil. Alors, tu sais que aujourd'hui, pour écrire en fait tes SMS ou tes mails, t'as pas 36 solutions. Tu as le T9, le bon vieux T9 des familles, qui a ses adeptes encore. Ah oui, c'est-à-dire tu tapes 842 et ça te fait bonjour monsieur. Voilà. Sauf qu'il faut connaître le code. Vous avez après des logiciels d'écriture intuitive, comme par exemple avec l'iPhone, tu tapes un mot, mais si tu te trompes de lettres, etc., il arrive à retrouver le mot. Swipe, c'est pas mal du tout. Au lieu de d'écrire bonjour complètement, en tapant B-O-N-J-O-U-R, tu vas commencer par appuyer sur le B et ensuite, sans lâcher l'écran, aller sur le O, le N, le J, le O, le U et le R. D'accord. Et lui, automatiquement, comme à chaque fois que tu vas t'arrêter sur une lettre, il va en déduire que tu veux écrire ce mot-là et il va te l'indiquer. Alors, moi, je trouve ça très bien, ces systèmes, sauf que tous ces systèmes d'écriture prédictive, c'est comme ça que ça s'appelle, que ce soit ça ou le système de l'iPhone, il y a un problème qui n'est pas réglé. C'est que souvent, aujourd'hui, on écrit moitié en français et puis presque moitié en anglais, ou en tout cas on va mettre des mots d'anglais, ou même des mots raccourcis, du texto, du SMS, au milieu d'une vraie écriture. Donc si tu lui mets hello au milieu d'une phrase où il n'y a que des mots français, il est perdu. Alors là, il faudrait essayer avec ce système, peut-être qu'il a une autre base de données de vocabulaire, et peut-être qu'il arrive à gérer, mais là la spécificité, c'est le fait de rester le doigt appuyé sur le clavier, et de parcourir en fait les lettres qui t'intéressent, et automatiquement il va retrouver le mot. C'est assez magique, et c'est une exclusivité Samsung, alors ça arrivera peut-être sur d'autres mobiles, mais pour l'instant c'est Samsung qui a la primeur de ce système-là. Dernière chose amusante, c'est que là, vous avez non pas un App Store, enfin un magasin d'appli, vous en avez 2. Et alors les deux, c'est l'Android Market, bien évidemment, et alors, quel intérêt qui cartonne, 100 000 applications, on le voit aujourd'hui. Android Market, il y a vraiment énormément de choix. Regardez un peu ce que j'ai pu installer sur ce téléphone. Moi, pour tout vous dire, j'ai l'habitude d'être sur l'iPhone. Là, on peut retrouver, par exemple, mes applis préférées, genre Spotify, la chaîne météo, Facebook. Il y en a beaucoup d'autres. Vraiment, il y a un choix énorme. Et ce qu'il y a de sympa aussi, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas tout ce processus de validation qui est assez lourd chez Apple, là, en fait, n'importe qui peut valider des applis. Au niveau des éditeurs qui envoient des applications. Il est très facile d'éditer une appli. D'ailleurs, Google a mis au point un système qui vous permet en quelques clics de créer votre application. Ça va vraiment nous permettre bientôt de créer nos propres applications. Et c'est ça qui fera peut-être la différence finalement entre Apple et Android. Voilà, c'est-à-dire que là, on est dans le libre et très facilement, vous pouvez créer une appli. Donc, on a des applis très sympas, beaucoup qui sont gratuites, peut-être même plus que sur Apple, j'ai l'impression. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, alors, le deuxième magasin
magasin. Alors après, il faut juger de la qualité des applis. Hein. C'est pas le nombre qui est important, mais ça va être de plus en plus la qualité des applis plus que la quantité. Et puis, donc, le deuxième magasin, c'est le magasin maison Samsung. C'est le Samsung Apps qui commence à grossir. On y retrouve de plus en plus d'applications. Évidemment, c'est sans commune mesure avec Apple Store et puis, bien évidemment, Android Market. Mais ça commence. Samsung qui a décidé de lancer son propre store et croyez-moi, ils ont les moyens de s'imposer. On va suivre ça dans les mois qui viennent. Enfin, alors là, on peut choisir en fait. C'est amusant parce que oui, on rentre dans une nouvelle logique où on va pouvoir, comme dans la vie réelle, non pas se contenter d'un seul grand magasin, mais de mettre en concurrence plusieurs grands magasins ou tout au moins d'aller faire son marché à droite à gauche. Reste à savoir, toujours la même question, moi c'est un peu mon obsession, est-ce que ça ne va pas compliquer l'expérience utilisateur ? Oui, effectivement, ça complique un peu l'expérience, mais cela dit, il faut avouer une chose, hein, encore une fois on va comparer le téléphone d'Apple avec celui-ci. Celui-ci, j'ai l'impression, s'adresse plus à un public de geeks, parce que il est beaucoup plus paramétrable. On peut faire plus de choses avec. Il y a beaucoup plus de choses. Que... Il a par exemple cette option qui n'existe pas encore, enfin qui existe sur Apple, mais qui est payante, mais qui est gratuite chez Android, c'est le fait de transformer ton téléphone en hotspot Wi-Fi. Oui. D'accord. Ça, c'est vraiment super. Ça existe sur Apple, mais dans le monde jailbreaké. Là, c'est quelque chose qui est totalement officiel sur Android. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, donc voilà, plein de qualités pour cet appareil. Qu'est-ce qu'on peut signaler d'autre comme point positif Écoute, il est vraiment au top de la technologie aujourd'hui. Un écran Super AMOLED, on le disait, qui fait vraiment... D'ailleurs, on s'amusait à vous comparer deux vidéos que vous pouvez voir là, entre l'iPhone 4 et le Galaxy S. Vraiment, l'écran est plutôt pas mal. C'est toujours difficile de se rendre compte de la qualité des vidéos à travers une vidéo précisément. On a l'impression que l'iPhone 4, l'écran est un petit peu mieux défini, mais il est beaucoup plus lumineux sur le Galaxy S en fait. En gros, pour résumer, Bluetooth 3.0, Wi-Fi N, radio RDS, on le disait tout à l'heure, c'est une spécificité qui est vraiment sympathique. Franchement, moi je trouve que c'est une vraie alternative au ténor du marché, c'est-à-dire l'iPhone 4, mais aussi par exemple le HTC Design, le Motorola aussi qui embarque Android. Donc c'est vraiment un téléphone qui, à mon avis, peut faire la différence. Bon, le design, ça casse pas quand même des briques. Le design, rien de révolutionnaire. Le design, oui. Alors, je trouve qu'il est il est très bien fini, mais il fait un peu moins précieux et classieux que certains autres téléphones. Oui. C'est clair. C'est rigolo parce qu'on a vraiment l'impression que là, c'est presque le form factor de l'iPhone 3GS. Tout à fait, tout à fait. L'arrière bombé comme ça, c'est assez amusant. Mais cela dit, le parti pris aussi de mettre des matériaux légers, peut-être un petit peu moins classieux, font que ce téléphone, on le disait tout à l'heure, est beaucoup plus léger. Ouais. Voilà. Dernière chose, le prix, c'est un téléphone qui va être assez agressif au niveau tarif, puisqu'il sera à 129 €. Le prix est agressif, rassure-moi, pas le téléphone. Non, le téléphone, non. Le téléphone a l'air docile, il a l'air sympathique. Disons qu'il fait partie d'une concurrence agressive, on va dire. 129 € pour ce téléphone avec prise d'abonnement. Il sera évidemment beaucoup plus cher si vous l'achetez nu. On peut imaginer entre 400 et 500 € nu, mais en tout cas, il sera moins cher que certains autres téléphones. Suivez mon regard. Voilà. Oui, à quoi tu penses? Bon, alors, il nous faut mettre un petit award pour ce téléphone, comme d'habitude. Les récompenses de la chaîne Techno, les bons points, les mauvais points qu'on distribue. Eh bien, écoute, franchement... bronze, argent ou or? Alors moi, sans aucune hésitation, je mettrais or, parce que je me suis forcé à l'utiliser pendant quelques jours, et j'ai très vite pris mes marques, j'ai très vite trouvé que c'était un téléphone très agréable à utiliser, donc je lui mets sans aucun souci eh bien, le LCT Award d'or. Écoute, moi je l'ai pratiqué aussi, et je dois dire qu'effectivement, malgré les réserves qu'on peut avoir par rapport à la simplicité d'utilisation, donc de market, etc., c'est une bombe atomique, donc forcément, en tant que geek, il me plaît, et je lui mets de l'or aussi. Bon, mais or plus or, ça fait or, voilà. Ouais. Voilà pour le Galaxy S. On vous souhaite bien sûr de bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Voilà, c'était le dernier test avant les vacances. Et puis on se retrouve bien évidemment à la rentrée pour suivre l'IFA ensemble, hein, Jérôme. On sera bien évidemment à Berlin pour le grand salon. Le salon IFA de Berlin, oui. Voilà. Et plein d'autres geekeries de ce genre. Salut à tous et très bonnes vacances. Ciao, bye bye, et revenez régulièrement sur la chaîne Techno. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno pour un Glupsu. Il s'agit du Galaxy S, Jérôme. Pourquoi Jérôme? Non, du Galaxy S. Préparez vos combis, on part dans une nouvelle galaxie.